Alors, nos copines, ce qu'on appelle généralement nos copines. Ici, nos copines, c'est quoi? C'est accepté, d'accord? C'est-à-dire, dans le mariage, on ne parle pas de copines, on parle de femmes. Donc, on va dire copine, go, meuf, etc., etc. Donc, il y a plein comme ça de surnoms qu'on peut donner. La première raison, c'est simple. C'est le mensonge voilé. Pourquoi dire le mensonge voilé? Parce que ces filles-là, elles se disent que je suis en relation avec tant. Je suis en relation avec cette personne. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'en une année, elles connaissent 10 relations différentes. En une seule année, 10 relations. C'est-à-dire, elle a commencé cette relation qui n'a pas marché. Deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Et elle se cache derrière ça pour dire je suis en relation. Pas des relations stables. Des relations, pardon, de 3, 2, 1 mois. Voire même une semaine. Mais elle se dit que je me mets en relation avec quelqu'un. Et le pire, c'est qu'elle se met en relation avec ces personnes-là, mais elle couche avec ces personnes-là. Ça, c'est grave, ça. Parce que, imagine, tu as 10 relations, 5, voire même 6, et puis coucher avec toutes ces personnes-là, et dire que toi, tu es en relation à chaque fois que tu fais l'amour, mais c'est compliqué. C'est grave. Vous ne trouvez pas que c'est une forme de prostitution? Être en relation avec des personnes ne signifie pas coucher avec elles forcément. Donc ici, quand tu es en relation, mes mamans, mes soeurs, quand tu es en relation avec une personne en concubinage, surtout, si tu décides de coucher avec cette personne, c'est que tu dois prendre cette personne au sérieux. Il ne faudrait pas coucher avec elle et puis peut-être le lendemain, quitter cette personne et aller coucher avec une autre personne, te disant que tu es dans une autre relation, une nouvelle relation. Normalement, la logique aurait été de te dire que quand je connais ma première relation, on peut dire que tu es naïf. Deuxième, on peut dire que tu es en train d'apprendre de tes erreurs. Mais la troisième relation, que tu n'as pas tiré une conclusion de ta première ni deuxième relation et que tu te mets dans une troisième relation et que les mêmes erreurs se répètent, alors ce n'est plus des relations que tu es en train de faire, mais c'est une forme de prostitution. Donc, il faut faire très attention. On va te voir au quartier, on va te dire, mais à chaque fois, celle-là, elle change de copain. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, elle, ça ne marche jamais. Vous savez, en Afrique ici, quand il y a quelque chose qui dépasse notre entendement, mais qu'on ne comprend pas, on a tendance à juger de manière négative. On ne va pas toujours chercher à comprendre le pourquoi, mais on va toujours trouver des choses de manière négative. Et toi, la fille qui fait ça dans le quartier, ils vont te voir comme cette fille-là qui n'est pas sérieuse. Voilà, de fille facile. Parce que tu as plusieurs relations qui n'aboutissent pas. À chaque fois, on te voit avec un nouveau copain. Donc, ce qu'ils ne vont pas te dire, c'est que c'est une forme de prostitution que tu es en train de faire, c'est que toi-même tu ne le saches. La raison pour laquelle je te dis que c'est un mensonge voilé. Le terme être en relation avec tant. C'est un mensonge voilé dans la mesure où toi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir faire la part des choses. C'est vraiment important. La deuxième raison, c'est simple. C'est la cupidité. Alors, pour que tout le monde puisse comprendre, la cupidité, c'est l'état d'une personne qui manque de moyens. Tout court, pour vous dire que c'est quelqu'un qui est fan de l'argent. Quand on dit que tu es fan de l'argent, c'est toi. C'est ça la cupidité. C'est-à-dire que tu vas faire vents et marées pour avoir de l'argent. Partout où on te dit, il y a là, toi, tu es là-bas. C'est ça la cupidité. Et c'est pas bon du tout. Pour ces filles-là, qui sont chaque fois à la quête de l'argent, alors, on va recadrer un peu le sujet. Ici, je parle de nos copines, d'accord, du terme nos copines. Je suis en train de donner des raisons qui ne sont pas toujours évidentes. En attendant, on dit que non, c'est ma copine, c'est mon copain. Ici, je dis, je vais parler exclusivement des filles. Des comportements des filles d'aujourd'hui, qui se disent qu'elles sont en relation, mais en fait, c'est une forme de prostitution. Mais la société dit que, en fait, elle suit la voie normale parce que elle se met en relation avec quelqu'un. Mais c'est là l'erreur. Donc, le deuxième aspect, c'est la cupidité. Et si ces filles-là, elles vont se dire que je ne veux pas souffrir, ou encore, je ne veux pas quitter mon homme parce qu'il m'a trompé. Mais ça veut faire la part des choses. La tromperie se situe à quel niveau? Quand il te trompe avec ta soeur, tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas le quitter parce qu'il t'a trompé avec ta soeur. Ou encore ton meilleur ami, ou encore tout ce qui se rattache au cocon familial. Si tu me dis ça, alors tu dois revoir ton éducation. Mais là n'est pas le sujet. C'était juste une parenthèse. Pour vous dire que aujourd'hui, les femmes ne veulent plus souffrir avec des hommes. C'est-à-dire qu'elles viennent te draguer. Si par exemple, tu as fait du matu vu, à toi maintenant d'avoir les pieds sur terre. Si tu es une femme avec des convictions sincères,
Quand il va te faire du mal, tu vas dire, mais attention, tu as commencé par là, moi je ne suis pas comme ça. Moi je veux qu'on marche comme ça. Je ne veux pas que tu mettes l'argent au devant. Quand une fille te dit ça, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, quand il te fait du mal, quand il te montre le bling bling, tu es heureuse, pardon, tu es contente, tu veux rien savoir. Et tu te rejettes dans la relation. Et après, quand ça devient dur, toi tu dis, ah, mais il me donne plus de l'argent, il est devenu avare. Alors, je n'excuse pas les garçons. Il y a des garçons qui sont pingres, si c'est la bonne expression, qui ne veulent pas forcément dépenser. Mais là où ça se tient à deux niveaux. Un garçon qui t'aime réellement, s'il te dit qu'il ne dépense pas pour toi, c'est qu'il ne t'aime pas réellement. S'il a les moyens, bien sûr, c'est qu'il ne t'aime pas réellement. C'est pour te dire qu'il veut profiter de toi et puis te laisser. Ça sont des petites recommandations ou encore, si on peut appeler ça conseils, que je laisse au passage. Donc, si tu ne veux pas souffrir avec lui et quand ça devient difficile, tu le quittes, c'est qu'il y a un problème. Parce que je ne peux pas concevoir que aujourd'hui, c'est parce que peut-être il n'a plus l'argent ou bien ça devient difficile chez lui que tu vas le quitter pour quelqu'un d'autre qui a de l'argent. C'est-à-dire que tu as la recherche perpétuelle de l'argent. Et ça, c'est pas bon. Et quand tu fais ça, comment on va t'appeler? Est-ce que tu es différente de ce qu'on va appeler prostituée? Entre guillemets, bien sûr. Donc, fais très attention. C'est pas parce qu'aujourd'hui que ton copain, ton gars n'a rien, ou encore c'est chaud sur lui, comme on le dit dans le jargon ivoirien, et que tu vas prendre une autre sortie où tu seras à l'aise. Aujourd'hui, tant que ta vie n'est pas menacée dans la relation, tant que c'est dans le raisonnable, je pense qu'aujourd'hui, nos mamans, nos sœurs, vous devez souffrir quand même avec ce que vous appelez mon chéri, mon copain. C'est vraiment important. Ça, c'est l'une des qualités nécessaires quand tu veux être dans un foyer. Il faut avoir ces qualités-là. Et pour finir, la troisième raison, c'est toujours le mauvais entourage. Alors, voici ces filles-là qui vont se promener avec ses camarades, d'autres personnes, et que ces camarades-là n'ont pas forcément, de bonnes mœurs. Elles ont peut-être 1, 2, 3, 4, voire même plusieurs, et que chaque fois, c'est lui qui dit n'a pas l'argent. Tant que tu as tes convictions personnelles, tant que tu as des principes, et que tu rejettes ce que tes camarades disent, sache que tu es en train de te forger un caractère vis-à-vis de ta vie personnelle. Parce que si elle t'influence, alors tu deviens influençable. Et tout le monde va t'utiliser. Donc, tant qu'elles vont dire, tu es avec lui là, il te donne rien. Il fait pas ça pour toi. Il est comme ceci, il est comme cela. Que toi, avec ta conviction, avec ton éducation que tu as reçue, que tu restes blocus, que tu restes stoïque en face de ces commentaires négatifs qu'elles te donneront. Sache qu'ici, on ne va pas parler de mauvaise fréquentation. Mais c'est toi, c'est plutôt elles, qui vont subir ton comportement parce qu'à la fin, elles vont se dire, c'est ma camarade qui prend la bonne voie. Mais tant que tu subis leur comportement, alors on parle de mauvaise fréquentation. Et on te dirait que toi, tu marches avec ces filles-là qui sont prostituées. Donc, au regard de tout ce que j'ai dit, est-ce que selon vous, réellement, si on voit dans le fond, est-ce que les deux ne se rejoignent pas? Est-ce que ce qu'on appelle les prostituées, puis ce qu'on appelle généralement nos go, nos copines, est-ce que les tendances ne peuvent pas s'inverser? Est-ce que vraiment il y a une différence? Est-ce que vous cernez la différence entre ce qu'on appelle les prostituées et puis ce qu'on appelle les copines, ou encore nos copines, nos go? Alors, donne-moi ton avis en commentaire et n'hésite pas à me suivre et surtout à partager massivement pour que aussi d'autres personnes puissent voir ce genre de vidéos. Et si tu veux toujours voir ce genre de vidéos, vraiment donne-moi de la force car j'en ai besoin. Et si ça t'a plu, n'hésite pas surtout de me le dire en commentaire. Alors, je vous dis au revoir.